chaque business, chaque comptabilité. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? À part ma beauté, bien sûr. Je pense que ça va. De lourds paniers. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nouvelle semaine, blonde, airain, attitude. Donc je me suis coiffée, j'avais pas prévu me coiffer cet été, enfin parce qu'il fait trop chaud et la perruque franchement non en fait. C'est juste que j'avais un partenariat avec Uli SKC qui m'a coiffée, elle coiffe super méga bien et elle m'a fait cette coiffure-ci, T-wave comme ça, pas mal. C'est juste que ma mèche n'est pas de si bonne qualité que ça. Vous vous souvenez, j'avais acheté cette mèche-ci pour mon anniversaire et direct, je pense que je vous avais dit ça dans le vlog que j'aime pas la mèche, genre je me sentis un petit peu arnaquée. C'est pour ça que je vous avais même pas donné le nom de la boutique parce que frère, genre voilà. Mais bon, elle m'a coiffé ça pour me dépanner, mais je suis pas sûre que je vais durer avec. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Merci pour toutes les personnes qui commentent toujours mes vlogs, qui like et qui partagent. Ça fait vraiment plaisir. Cœur sur vous comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir avec du foufou sauce gombo. J'ai demandé à ChatGPT est-ce que le foufou est super calorique. Il m'a répondu oui, que je devrais manger 100 grammes de foufou, pas beaucoup. Là, j'ai pesé ces 200 grammes. Ah! Petite boule comme ça là. Petite boule comme ça là. Le chat veut que je divise ça en deux. Non, genre, j'aime trop. C'était moi, bon appétit. Finalement, j'ai mangé des mi-boules. Hey. Oui, j'ai les cheveux noirs parce que j'en avais marre d'être blonde. J'ai même pas fait 24 heures avec cette coiffure parce que déjà j'avais chaud avec. En plus, je sais pas, j'avais l'impression que ça ne m'allait pas. Genre j'étais pas dans ma vibe afin d'être blonde. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Another day, another hair. Donc là, c'est une ancienne perruque. Ma perruque noire lisse que vous connaissez là, parce que moi j'ai pas beaucoup de perruques. Quand j'achète des perruques, j'achète une perruque noire lisse, une perruque lisse mais que je sais que je peux boucler, une perruque bouclée noire, une perruque blonde, une perruque courte, une perruque carrée
une perruque blonde platine au cas où j'ai envie d'être tu vois un peu. Donc voilà, donc ça c'est ma perruque lisse que j'avais depuis, ça faisait plus de 3 ans. Voilà, elle était de base taille 26. Avec le temps, ça se raccourcissait, les pointes commençaient déjà à se gâter, et puis là j'ai coupé pour faire un carré long comme ça et je ne regrette pas du tout, quoique j'ai toujours aussi chaud, mais bon, quoi de neuf. Je vais vous présenter mon outfit plus tard. Je trouve que je suis très bien habillée aujourd'hui. Sinon, vous n'avez pas remarqué quelque chose? À part ma beauté, bien sûr. Tada! On a un meuble de la cuisine. Oui, j'ai dit que en fait je voulais reprendre ma vie en main et ça commence par la déco de chez moi que j'avais envie de filer et finir avec tous les meubles que j'avais envie d'acheter. Donc ne pensez pas que genre je suis riche et je me lève le matin, j'achète les meubles. Non. J'avais une enveloppe spécialement pour ça. D'ailleurs, on va parler de comment je fais pour gérer mon argent en tant qu'entrepreneur, femme mariée et femme. Parce que j'ai beaucoup de choses à acheter, j'ai des choses de la maison, pour moi-même, pour mon entretien, les perruques, tout ça. Il y a le business, etc. Donc, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais voici le meuble que j'ai acheté. C'est un meuble que j'avais commandé, ça faisait plus de 3 mois. Mais c'est hier, mais comme hier je n'ai pas vlogué, c'est hier que c'est venu, on a monté, il est trop beau, j'ai tout rangé ici. Ah, c'est chic, hein? Avant là, il y avait plein de choses ici, tout était mélangé, ça me stressait en fait, ça me stressait. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ça comme ça, j'ai classé les verres, enfin. Je suis vraiment une vraie femme mariée là. Je me souviens, je ne sais pas si j'avais raconté ça, mais avant, quand j'étais étudiante, j'avais 2 marmites, 3 plats, 2 verres, 4 cuillères, 3 fourchettes pendant plus de 5 ans. Je ne voulais pas acheter autre chose parce que je trouvais pas l'utilité. Il y avait une fille qui était venue chez moi se moquer de moi en mode ouais, pas sans acheter des choses pour mettre son visage, mais elle n'a même pas les plats. Tout simplement parce que je lui ai demandé de m'emprunter les plats puisque je voulais organiser un anniversaire chez moi. On m'a insulté. Maintenant, j'ai évolué. J'ai les verres, j'ai les plats, j'ai les jolis plats même, j'ai des bols. En bas, il y a... bon, ici en bas, j'ai envie d'acheter des boîtes de rangement pour bien classer. Ici, il y a des cuillères, il y a des fourchettes. En bas, ici, il y a tout ce qui concerne le petit déjeuner. Ça se ferme comme ça. Et ici, en bas, il y a tout ce qui est stock de nourriture que j'ai mis dans des boîtes. Comme ça, et dans le sac. Donc, voilà. Je suis trop contente. Ça, je l'ai acheté chez... Attendez, je regarde le nom de la boutique. Home Scent Essential. Voilà, c'est ça. Home Scent Essential. Ils m'ont fait la livraison gratuite et ils m'ont fait le montage gratuit parce que j'avais commandé il y a 3 mois et ils m'avaient dit que ça devait venir dans 1 mois et c'est venu 3 mois plus tard. Donc comme j'ai trop attendu et j'ai été loyale, bah, ils m'ont tout fait gratuitement. Je vais aussi vous montrer le reste parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages sur Instagram par rapport aux références aussi des meubles que j'ai installés ici. Attends, voilà, là le meuble-ci, meuble de chaussures, je l'ai eu à Discount Sénégal. Et mon meuble de rangement aussi, je l'ai eu aussi à Discount Sénégal. Les deux m'ont coûté un truc comme... je sais plus, attends, je regarde. Je pense que c'est plus de 60 000. Attends. C'est chaud, hein, Seigneur. Attendez, je regarde ça. Ok, les deux m'ont coûté 63 800. Voilà. Sachant que j'ai payé les frais de livraison plus installation à 5 800.
80. Le meuble de rangement m'a coûté 28 100 quelque chose. Et le meuble, non, 28 800. Et le meuble, l'étagère, là, m'a coûté 24 800. Voilà. But these bitches in my business call me out to choosing violence. If you see me out in public, you don't know me, keep it silent. In the bedroom, I be screaming, but outside, I keep it quiet. But honestly, I'm the lowest of the lowest. But if you can keep it, let nobody notice it. Oh, stay out the way. I need you to get the fuck out my space. On the way, please don't play. Pussy spin like a great escape. I need a new trick, gold eyes don't change. I'm fucking, I ain't making love no more. Cause I didn't know, bitch, what the fuck you crying for? Hi. On dit quoi? Ça fait un petit moment, oui, parce que la dernière fois que je vous ai quitté, je sortais. Après, je suis allée faire des courses, un petit peu de shopping. D'ailleurs, j'ai des unboxings, plein d'unboxings à vous faire. Parce que j'ai reçu mon panier Shein que je vous avais dit que j'avais commandé pour mon anniversaire, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'ai aussi acheté des babouches. D'ailleurs, j'ai un bon plan babouche. Mais du coup, je me dis, est-ce que je commence à vous faire le unboxing maintenant? Ou alors, je vous parle de comment je vais pour gérer mes finances? Je sais pas. Bref, j'ai envie de vous faire le unboxing d'abord. Les chaussures. Après, pour les vêtements, tout ce que j'ai acheté sur Shein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Après ça, je vais faire une vidéo seulement où je vais essayer tous les produits que j'ai achetés. Croisons les doigts que je puisse avoir le temps de faire ça. Comme ça, vous allez voir le rendu des vêtements sur moi. Même si, hein, de toutes les façons dans mes vlogs, moi quand j'achète un habit, je porte directement. En fait, je n'attends pas l'occasion parfaite. C'est pour ça que je choisis bien les habits que je sais que je pourrais porter facilement. Voilà. Je vous montre d'abord ce que j'ai acheté comme chaussures parce que j'ai trop un bon plan actuellement à sortir. Ok. Alors, je me baladais sur TikTok et j'ai vu une boutique qui vendait plein les chaussures. Je pense que j'ai filmé ça. Ça se trouve à 6S. Je ne connaissais même pas le nom du quartier là. Oh, hey, c'est l'anniversaire de... Ah non. Ah non, ok. Je croyais que c'était l'anniversaire de mon amie Natacha que j'avais oublié. C'est la semaine prochaine. Bref, je me baladais sur TikTok. Et puis, j'ai vu une boutique avec plein de chaussures. J'ai dit, ok, allons-y, par curiosité. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que quand tu achètes 2 paires de babouches, c'est 13 000. 2 paires de talons, c'est à 15 000. Et 2 paires de baskets à 25 000. Pas mal. Donc, j'ai pris 4 paires de babouches. Ça se trouve à 6S Foire. Le nom du magasin, c'est Mortal. Et voilà, c'est grand. Il y a tellement de choses que tu sais même pas quoi choisir. Et récemment, j'avais envie de babouches parce que je n'en avais plus. Toutes mes babouches étaient gâtées. Et du coup, je suis allée là-bas. Avant ça aussi, je suis allée chez Numéro 1. J'ai acheté une babouche aussi. Bon, mon chéri m'a acheté une babouche là-bas. Mais j'ai déjà porté chez... Je vous ai dit quand j'achète quelque chose, je porte. Je ne sais pas si vous voulez voir à 10 000. Et puis voilà. Ouvrons maintenant les babouches que j'ai choisies. Ok, la première paire c'est celle-ci. C'est une inspiration Hermès avec la coupe là. Elle est en daim. Je pense que je vais aller chez le cordonnier pour qu'on court un peu. La qualité est bien parce que moi j'aime bien faire comme ça. Ça se plie trop facilement, je me dis et c'est assez solide comme ça, mais voilà, solidité je vais dire 7 sur 10. Quand tu portes c'est super confortable parce que c'est en daim. J'ai pris ça, je trouve que c'est trop mignon. Au fait je cherche du 39, voilà, au cas où vous voulez m'acheter des babouches, des talons, peu importe. Deuxième paire. Bien sûr, je ne pouvais pas aller acheter des babouches sans acheter une paire rose. On est d'accord. Vu le nombre de vêtements roses que j'ai,
je pense que ça va aller. J'hésitais entre le rose et le orange. J'ai demandé à ma communauté sur Instagram. D'ailleurs, si je me suis pas sur Instagram. Donc, ma communauté était plus genre, va sur orange. D'autres disaient, ah, quand on sait que tu as choisi le rose. Et c'est trop drôle. Mais les gens ont beaucoup plus choisi le orange. Mes frères, moi, j'aime le rose. D'autres me disaient, prends les deux. Vous me prenez pour qui? Pensez que j'ai l'argent. Prends les deux. Ça, c'est le jeu des riches. Genre, t'hésites entre le rose et le bleu. Tu prends les deux. Nous, on ne peut pas faire les choses comme ça. On choisit. Déjà, on a la chance, la grâce d'acheter les babouches. On va prendre les choses. Non, on peut pas. On peut pas. En tout cas, ça, la solidité, elle est vraiment bien solide. Quand tu sens comme ça elle est bien solide. Franchement. Oh là là. J'aime bien. Je pense que la qualité, si je peux dire 8 sur 10. Top. Mais pour plus de sécurité, on va toujours aller avec chez le cordonnier. Bien sûr, il me faut une basique comme ça, noire, carrée, tous les jours. J'aime beaucoup aimé. En tout dans mon pied, je trouve que cette babouche est vraiment belle. Genre quand je mets mon pied à l'intérieur, je trouve ça très beau. Le reste, je trouve beau, mais ça particulièrement, je sais pas, je trouve ça très beau, très élégant, avec les petits détails comme ça. Les tresses et tout ça. Genre, j'aime beaucoup. Pointure 39 toujours, solidité ici c'est pareil que la première, voilà, mais je pense pas que celle-ci, je trouve vraiment que j'aille chez le cordonnier avec, sinon je vais lire le dernière babouche. Là on va vraiment sur quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Alors ça c'est vraiment pas le style de babouche que j'ai l'habitude de porter, mais ça a un effet un peu mocassin comme ça que j'ai aimé. Que j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est très beau dans mon pied. En plus, la couleur, si c'est un bleu un peu jean, je trouve que ça passe partout. Voilà. Donc, c'est good. Attendez, je vais vous montrer la babouche que j'ai achetée chez Numéro 1 aussi. Bon, celle-ci, j'ai déjà marché avec elle un petit peu sale, mais la voici. Ça, c'est ce que mon mari m'a acheté chez Numéro 1 à 10 000 francs. Elle est comme ça, une sorte de nœud là, carré, cute, marron. Donc voilà. Ok, on prend sa tablette, son téléphone, son ordinateur. On prend tout ce qu'on a à prendre parce qu'on va parler d'argent. On va parler de comment je fais pour m'organiser en tant que femme, épouse et entrepreneur. Voilà, je suis pas encore mère, sinon j'aurais dit mère. Ok, j'ai pris un micro parce qu'il y a des travaux dehors et j'ai pas envie que vous soyez distraite par les informations que je vais donner. Ça va aller très vite, ok? Mais si vous êtes intéressé par une vidéo très détaillée sur l'organisation des finances au quotidien, je compte bonne nouvelle. Reprendre les vidéos du lundi, donc ça sera trop bien. Mais ça va plus s'appeler les vidéos du lundi, ça sera vraiment un nouveau concept. Je cogite pour, voilà, pour améliorer les choses tout le temps. Donc, ça peut être un sujet de vidéo. Quoique ce nouveau concept, ça sera rien, je ne pense pas qu'il y aura trop de choses de finances, mais si je vois que vous êtes vraiment chaude, écrivez en commentaire « J'aime l'argent ». Pour organiser mes finances, j'ai besoin de 3 choses. Mon téléphone, mon business planner et mon ordinateur. Ok? Mais si tu n'as pas d'ordinateur, c'est pas grave. Avec ton téléphone, tu pourras faire tout ce que je vais dire. Et avec ton business planner, tu peux faire tout ce que je vais dire. D'accord? C'est juste que, bon, ça c'est un peu plus facile pour moi de séparer toutes les choses, mais je vais t'expliquer. Pour commencer, la première chose que je fais pour gérer mes finances en tant que femme, entrepreneur et épouse qui aime acheter la skincare, faire du shopping, acheter la nourriture pour cuisiner chez moi, investir dans mon business. Je traque énormément mes finances. Je suis clairement ce qu'on appelle un rat. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui ont arrêté de me parler parce que je suis tellement stricte dans mes finances que si tu es du genre à être dépensière ou impulsif, on ne peut pas traîner ensemble parce que tu vas me considérer comme quelqu'un de chiche et de radine. Alors que si ce n'est pas prévu, je ne dépense pas. C'est très rare que je dépense de façon impulsive. Même mes impulsions ont un budget.
D'accord? Donc, la première chose que je fais, c'est j'utilise l'application Notes de mon téléphone et j'ai une page où je mets le tracking money, où chaque jour, je note tout ce que je dépense et tout ce que je gagne. Même si j'ai acheté un biscuit de 100 francs, je note. C'est pour ça que dans mon tracking money, tu vas voir les 100 francs, 200, 1000 francs, 1500. Je note tout ce que je dépense à l'instant présent. Je ne sais pas de me dire le soir, je vais noter parce que peut-être je vais oublier. Donc, je note à l'instant présent. OK? Donc, c'est la première habitude que tu dois faire. Je note mes dépenses et mes revenus. Donc, quand je note ça chaque jour pour me faciliter la vie dans ma comptabilité à la fin du mois, parce que calculer beaucoup de choses là, c'est assez long. Je prends mon business planner et sur mon business planner, chaque semaine, il y a la partie de la gestion de tes finances. OK? Donc, tous les entrepreneurs doivent avoir le business planner. Donc, tu vois, je mets le bilan de la semaine, je mets les remarques de la semaine, ce que j'ai envie d'améliorer. Et au niveau, il y a mes revenus, mes dépenses. Donc, chaque semaine, je comptabilise tout ce que j'ai noté dans mes notes. Je viens mettre ici mes revenus, mes dépenses. Mais vous pouvez faire ça sur le téléphone. C'est juste que j'aime bien noter, écrire sur le papier parce qu'on connaît l'impact, l'importance d'écrire tout sur le papier. Donc, chope ton business planner. Et à la fin, quand je finis de noter tout, je prends mon ordinateur et j'utilise l'application Number parce que moi, j'ai un MacBook. Donc, le MacBook n'a pas, à part si tu télécharges ou bien tu achètes, mais on n'a pas Excel, etc. On a Numbers. Numbers, c'est le Excel du MacBook. Donc, j'utilise Numbers où j'ai fait mon tableau. J'essaie de déverrouiller mon ordinateur, se déverrouille pas. Voilà. Je vous montre ça. Donc, sur mon application Number, je fais un bilan mensuel de ma comptabilité. Donc, c'est-à-dire que sur mon application Number, tout ce que j'ai dépensé, je note dans quoi j'ai dépensé, je note dans quelle catégorie j'ai dépensé, je note et tout ce que j'ai gagné, dans quelle catégorie j'ai gagné. Puisque j'ai plusieurs sources de revenus, comme vous le savez, je suis maquilleuse, je suis coach en business digital et j'ai d'autres business que vous n'êtes pas forcément au courant, mais j'essaie de segmenter, on dit ça segmentiser, mais j'essaie de séparer, voilà, chaque charge, chaque business, chaque comptabilité pour ne pas mélanger. Donc, sachez que quand je note mes revenus dans mon téléphone, je mets entre parenthèses, par exemple, si j'ai maquillé à 15 000, je mets 15 000 maquillages. 50 000, 60 000 formations maquillage, 100 000 formations création de contenu, 200 000 formations machin, telle formation, telle, ou bien tel papa, ou bien tel business planner. Donc, je note et je catégorise parce que à long terme, puisque ce sont des business qui sont assez différents, j'aimerais pas mélanger les comptabilités et surtout, j'aimerais pas me fausser sur mes projections à long terme. Par exemple, si peut-être j'ai envie de ouvrir un salon de coiffure, j'aimerais pas juste dire que, ok, par mois, je gagne peut-être, disons quelque chose, 100 000. Je gagne pas beaucoup aussi puisque vous n'achetez pas. Supposons que je gagne 100 000, je me dis, ouais, si j'ouvre un salon de coiffure et que je gagne 100 000 par mois dans tous mes business, je peux ouvrir le salon de coiffure parce que je peux payer ci, ça. En fait, non, en fait, parce que dans les 100 000, il y a l'argent des formations, il y a l'argent des business plans, il y a l'argent du maquillage. Donc, il faudrait que si je projette d'ouvrir un business dans le maquillage, que ce soit les revenus du maquillage qui gèrent le business de maquillage. Si je décide de restock les produits, que ce soit l'argent du maquillage qui m'aide à restock les produits de maquillage. Si j'ai des abonnements à payer par rapport à mes formations, que ce soit l'argent des formations qui paye les abonnements des formations. Tu vois un peu. Sachez que j'ai plusieurs types de dépenses. J'ai des dépenses sur ma body care, ma soft care, mon shopping, les vêtements, etc. en tant que femme. J'ai des dépenses sur tout ce qui concerne la maison en tant qu'épouse. Et j'ai des dépenses sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ok, les restocks des produits, les investissements, les trucs comme ça, plein de choses comme ça, les charges que je paye, les abonnements, etc. Donc, je catégorise aussi
mes dépenses. Maintenant, comment je repartis? Je me fais un budget. Je sais que en tant que femme, entrepreneur et épouse, je gagne tel nombre par mois, peut-être on va dire 100 000 par mois dans tous mes business. Donc, dans le 100 000 par mois, dans le côté maquillage, je prends combien de salaire? Dans mon côté coaching, je prends combien de salaire? Et dans les business planners, puisque j'ai pas grand chose là-bas, je prends pas vraiment de salaire sur les business planners. Les business planners m'aident juste à réinvestir. Donc, je prends mon salaire dans le maquillage et les coachings et les formations. OK? Donc, quand c'est comme ça, avec mon salaire, je divise maintenant mon argent. Je me dis, une partie, c'est pour mes charges fixes de la maison qui sont la nourriture. Parce que oui, je sais exactement combien je peux gagner. Je sais exactement combien je peux dépenser par mois de nourriture chez moi. OK? Certes, il peut y avoir des imprévus, mais à peu près, j'ai une fourchette. Donc, j'enlève ça. Après, je mets maintenant des enveloppes, des caisses. Par exemple, si je sais que j'ai envie d'acheter de la skincare et que je sais qu'environ ma skincare peut faire 3 mois, je mets l'argent, j'essaye d'économiser un peu, sachant que dans 3 mois, il faudrait que ça atteigne telle somme qui va m'aider à acheter mes skincare et rebelote pour les 3 prochains mois. Donc, quand je vois peut-être que mon salaire ne suffit pas ou bien ça c'est pas assez clean, il a dit que pour être détaillé, il faut commenter j'aime l'argent parce que je ne vais pas vous dire ma vie ici et tout. Ce que je fais, c'est que je réduis peut-être les dépenses de nourriture. Donc, la nourriture, je réduis pas trop. Je réduis un peu le shopping. Je fais pas de shopping. Tu vois, c'est pas tous les jours que j'achète les choses. Je sais pas, quand vous regardez mes vlogs, c'est pas tous les jours que j'achète les habits, les meubles, les verres, les trucs. Tout est réfléchi parce que il y a un côté pour la maison. La maison, c'est moi qui habille la maison parce que moi, j'aime que ma maison soit jolie. J'aime acheter les verres, les plats, les draps, les meubles, les choses comme ça. À part quand c'est des gros trucs que je peux demander à mon mari de m'aider. Mais en général, quand ce sont des petits meubles, des petits trucs et tout. Sachant que même les meubles, si ça fait 1 an que j'économisais pour les avoir, ces meubles-ci. Donc, c'est pas aujourd'hui que je me suis levée le matin, j'ai dit, ah, je veux acheter les meubles. Non. Ça fait 1 an. Je me suis dit, OK, pour avoir ce meuble, c'est combien? Ça peut me coûter environ combien? Donc, j'avais fait une enveloppe. J'avais économisé et fait une enveloppe pour acheter mes meubles et il reste encore les draps et un meuble encore que j'avais mis dans ma wishlist. Donc, ce sont des choses qui sont programmées. C'est pas de façon impulsive. OK? Donc, je pense qu'en tant que femme, épouse, pour gérer sa maison, etc., on doit éviter de faire les achats impulsifs et voir vraiment ce qu'on a réellement besoin dans notre maison, dans notre foyer, dans notre arbre de paix. Et faire un budget et économiser peut-être chaque mois, dire ok, dans 6 mois je veux ça, donc dans 6 mois tu fais ci, ça, tu vois un peu, parce que aménager une maison c'est cher, c'est quand même cher. Donc moi je prends mon temps, je ne suis pas pressée, je ne vis pas avec quelqu'un ici, je ne fais pas la course avec quelqu'un, donc je prends mon temps selon mon budget. Et maintenant concernant mon entretien, chaque mois je sais que j'ai telle somme pour mon entretien personnel. Mon entretien personnel, c'est souvent les trucs comme les gels douche qui finissent souvent vite, les presses en S, si je dois faire les extensions de cils, si je dois acheter des petits trucs, entretien personnel vite fait, j'ai mon budget. J'ai aussi un budget à envoyer à ma famille, à moi, genre ma mère, mes petits frères et tout ça. Et j'ai un budget pour les imprévus. OK, genre ici, il y a une imprévue, que ce soit dans la famille ou ici à la maison, je gère ça. Voilà. Et en dernier, il y a un budget pour les dons. Voilà, parce que je fais des dons aussi, genre les dons et les cadeaux. Parce que si c'est l'anniversaire de quelqu'un, d'une amie, etc. et tout, je sais que son anniversaire c'est tel mois. Puisque chaque année, c'est cette date-là, je prévois en fait un budget pour ça. Maintenant, si elle tombe bien et qu'il n'y a pas eu assez d'imprévus le mois là, et j'ai assez d'argent, je peux acheter un joli cadeau. Mais si je vois qu'elle est tombée ce mois où mon imprévu ou mon don c'était tel budget et son argent suffit, j'achète toujours un cadeau. Mais moi, mes cadeaux sont toujours symboliques. J'essaye de juste d'être attentionnée, c'est tout. Et c'est pareil même avec mon chéri. Souvent, je fais des cadeaux. Quand je vois qu'il n'y a pas eu d'imprévu, je peux acheter un cadeau pour lui dans ça. Ou bien, je peux acheter un cadeau à quelqu'un. Bon, moi, je suis la meuf qui aime bien faire les cadeaux, genre. Voilà.
C'est un peu ça en gros. Maintenant, pour les pourcentages, etc., etc., si vous voulez une vidéo détaillée, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Avec plaisir que je vais filmer ça pour vous. Parce qu'il s'agirait d'être responsable et de bien gérer notre argent. En tout cas, j'attends vos questions en commentaire et j'attends j'aime et j'attends les j'aime l'argent. Et aussi pour toutes les personnes qui... Attendez, là, je vais me rapprocher pour vous dire ça. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter chaque vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Mais s'il vous plaît, les gars, mes girls, mettez des phrases comme vous commentez, les petits cœurs et tout, c'est mignon et tout, mais mettez des phrases parce que ça montre à l'algorithme que la vidéo est intéressante, ça donne envie d'interagir. Des phrases, tu vois, genre des phrases, ok? I love you. I love you very, very much. Donc là, il est bientôt 14h, j'ai une formation en make-up tout de suite. Puis je dois cuisiner et je dois aller faire le reste de mes courses parce que moi, je fais les courses une fois par mois. Je fais pas les courses chaque semaine. Je fais les courses une fois par mois. C'est même pas le temps pour aller au marché. Donc, je fais les courses une fois par mois et je dois aller faire les courses au supermarché. Sachant que j'ai pris actuellement, j'ai envie de recommencer à manger healthy. Je sais que vous avez vu. En fait, j'ai dit que vous dites plus ça parce que chaque jour, vous dites que j'ai envie de manger healthy. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, du coup, je dois aller acheter des trucs au supermarché et tout. Et le soir, je dois aussi travailler sur mon restock des produits. Parce que, vous savez, j'ai un budget investissement. Les trous sont finis. Il me faut réinvestir tout ça. Voilà. Bon, j'ai rincé mon visage, j'ai laissé mon petit afro comme ça parce qu'il fait trop chaud. J'en ai vraiment marre des perruques. Je pense que la semaine prochaine, je vais me tresser parce que ça va à 2 secondes là. Mes lèvres sont très sèches et mes baumes à lèvres sont finis. Bref, pour ma skincare du soir, je vais utiliser ce sérum-ci. Sérum Aromazone aux extraits de réglisse. C'est un sérum anti-tache qui est plutôt pas mal. Il n'agresse pas la peau et je trouve qu'il agit bien sur mes taches en tout cas. Bon, c'est pas lui en lui seul qui agit sur les taches, mais il est bien quand même pour les taches. Voilà. Parce que le matin j'ai d'autres sérums, souvent je change de sérum, donc c'est tout ça qui agit bien sur mes taches. Mais mon rêve c'est de créer un seul sérum qui va pouvoir aider, genre pour traiter les taches, pour hydrater la peau en même temps, parce que ça va à 2 secondes d'acheter le sérum ici. Le sérum on n'a pas que ça à faire de notre argent, on doit économiser. Dit la fille qui a 50 000 produits skincare. Enfin non, j'ai plus 50 000 produits skincare, c'était avant. J'achète maintenant les basiques et si ça ne finit pas, je ne rachète pas, j'évite d'accumuler. Comme crème de visage, je vais utiliser celui-ci, crème anti-boutons et imperfection de chez SVR. Elle est bien aussi. Si tu as de l'acné, je pense que elle sera
idéale pour toi. En plus, elle est en gel en fait, donc du coup, elle ne te fait pas beaucoup briller. Et elle te donne un petit glow. Moi, j'aime bien utiliser ces produits et les appliquer sur le visage un petit peu humide pour maximiser l'hydratation. Au cas où tu n'as pas peut-être l'acide hyaluronique, parce qu'actuellement, je n'ai pas acheté. Enfin, je n'ai plus l'acide hyaluronique en bouteille, en sérum simple. J'ai un autre sérum qui contient l'acide hyaluronique et d'autres produits. Et le niacinamide, je crois que. Donc voilà, comme ça. Pour finir, je vais mettre mon huile de visage de chez Aromazone, histoire de me faire un petit massage de visage à ne pas faire si tu as la peau à tendance acnéique, grâce à tendance acnéique. Ne fais surtout pas ça. Ne mets pas d'huile sur ton visage. Moi, je mets parce que j'ai pas une peau à tendance acnéique. J'ai une peau mixte. Du coup, ça m'aide à masser mon visage. Il s'agirait de ce lister. Et si tu n'as pas de gua sha, tu peux utiliser tes doigts comme ça. Ça marche aussi. Ce soir, avant de me coucher, je vais lire un livre. Voilà, je pense que j'ai décidé de recommencer la lecture. Et le livre que je vais lire cette semaine, en tout cas, c'est celui-ci. Les blessures de l'âme. Ok, les 100 blessures de l'âme. C'est les 100 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Personnellement, je pense que j'ai souffert de la blessure de rejet, d'abandon, je sais pas, de trahison, je sais pas, mais injustice, rejet, je pense. Mais en tout cas, je vais bien lire pour savoir. Et aussi, vous voyez ma magnifique pochette, j'ai acheté ça chez Shein, ça vient dans mon panier Shein. Même la robe orange que j'avais en début de vlog, ça venait dans mon panier. Ah! C'est le vent de quoi? Ça venait dans mon panier Shein aussi. J'ai un gros panier. Je vais vous montrer avant de vous laisser. Regardez-moi ça. Ce lourd panier. Depuis qu'il est là, mon mari me dit, mais ouf, non? Je dis non, j'attends. Ouf! Je me suis assise, quoi. Je me suis assise sur la télécommande. Je dis non, j'attends mon vlog. Comme ça, je vais faire le unboxing. Je souffre je ne sais pas si je souffre ou c'est parce que je vous aime trop, mais j'ai l'impression que je souffre on peut souffrir comme ça. Bon, comme je disais, la robe orange que j'ai portée en début de vlog venait dans le panier ici. Et la pochette aussi, très mince, vient du panier. Il y a certains trucs que j'ai déjà ouverts, notamment ça. Ce chapeau-ci. À l'intérieur, il y a de l'aluminium, donc je trouve que c'est super pratique quand tu fais des masques. Et puis l'aluminium, ça donne de la chaleur. Enfin, voilà. Et c'est bien grand en tout cas. Bon, il est grave cute avec des petits motifs roses comme ça, comme j'aime. On a ici un fer à boucler que j'ai acheté. C'est un petit peu gros comme ça. Je pense que c'est combien de centimètres? 32 centimètres. Parce que quand j'étais allée me faire former, ma coiffeuse qui m'avait formée, elle avait ce genre de boucle-ci pour faire du belles boucles. Donc, j'ai pris ça. Nous avons une paire de talons. Une brosse comme ça, à sec. J'ai vu que c'était bien pour faire le drainage lymphatique. Je sais pas, je vais utiliser, je vais vous dire.
un petit miroir rose. Comme ça, je pourrais mettre ça facilement dans mon sac à main. Un chapeau comme ça. Un bonnet en satin. C'est soit ou c'est satin, je sais pas. En tout cas, c'est deux côtés. Tu as le côté rose et il y a le côté noir. Very cute. Des petites pinces comme ça. Very cute aussi. J'ai pris aussi des cache-tétons. Des petites frondes comme ça pour coiffer. Des petits... je sais pas comment on appelle ça. Des petits trucs comme ça. Tu peux mettre ça comme rouge à lèvres. Tu peux appliquer le rouge à lèvres avec, nettoyer les yeux avec. C'est plus les maquillages en fait. Ah, ok. Des hauts de sport. Une magnifique robe. J'ai trop hâte d'essayer cette robe-ci. Une robe beige comme ça avec des petits trucs dorés ici comme ça. J'ai trop envie de l'essayer. Ah, ça. Ça, c'est le truc qu'on met pour coiffer ou maquiller. Comme ça. Trop bien. C'est quoi? Ah, une robe marron. J'ai la noire de ça. J'ai tellement aimé la noire que j'ai recommandé la marron. Je trouve que ça gagne bien le corps et c'est pas transparent. C'est bien, c'est pas cher. En tout cas, comme je disais, je vais essayer tous les vêtements, bien vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté pas mal de choses comme je vous avais dit pour mon anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire offert par moi-même. J'ai pris une petite robe verte aussi. Il y a cette chemise aussi que j'ai trop envie d'essayer. Avec des petites paillettes comme ça. J'ai trop envie d'essayer ça. Ça, elle est trop bien. Un petit haut aussi en jean. Je vous dis que j'ai pris des pépites. Des pépites, ça. Le plus si il est dans mon panier, ça fait 1 an. Genre, je me dis tout le temps, je le veux et je l'ai eu. Mais quand je le reçois comme ça, je sais pas, la couleur n'a pas l'air d'être comme sur la photo. Mais il est lourd, il fait chaud, j'achète un peu parce que je voulais me débarrasser en fait de ça. Je l'avais depuis dans mon panier. Je ne peux pas faire de commande Shein sans un ensemble Glow Mode, bien sûr. Glow Mode, c'est ma marque préférée de tenue de sport sur Shein parce que c'est super qualitatif. Et c'est la marque, la boutique, en tout cas, la plus chère sur Shein, mais la qualité est incroyable. J'ai fait un ensemble un peu marron comme ça, chocolat. J'espère que ça va bien venir avec moi. Tu vois, ça finit pas. Là, on a un t-shirt, ouais, j'aime ça, un t-shirt blanc rose. On n'écrit pas dessus. Attendez, je vous montre ça pour moi. Je crois que ça devait être bien oversize, mais bon, on écrit comme ça. Gift classique in... Ah? Bref, je sais pas ce qu'on n'arrive pas à lire. Là, on a un ensemble de sport aussi. Moi, j'aime trop les ensembles. Parce que je ne sors pas. Et je reste à la maison, je m'en vais à la salle. Et quand je reste à la maison, j'aime bien être un peu bien fit et tout. Ensemble de sport un peu violet comme ça. J'espère que ça sera trop bien quali. Ça, I think this one. Un ensemble comme ça, là, rose. Le tissu, déjà, je sais que ça va me plaire. Est-ce que je peux essayer ça maintenant? Non, je vais voir. Ici, c'est quoi? C'est fini? Ici, c'est... je sais pas. Ah, ok. Ça, c'est une combinaison. Ça fait longtemps que j'ai pu porter de combinaison. Comme ça. Ça allait bien, hein? Ça a l'air quali en tout cas. Le genre de vêtements que je veux porter quand je serai chez moi. Mais après, je sais pas si ça va le faire. Ça serait bien. En tout cas, je vais, comme je disais, c'est dans ma to-do list.
fais un try haul où je porte tous les vêtements, je vous montre exactement tout ce que j'ai acheté de nouveau. Et je vous mets les restes parce que je sais que vous me demandez souvent les liens en description et tout ça. Donc voilà. Voilà. Par rapport à l'argent de tout à l'heure, une chose aussi qui me permet de comment dire, avec tout ce que j'ai à dépenser en tant que dans mon bas niveau que je suis, je rends grâce à Dieu vraiment pour l'opportunité de pouvoir acheter ce dont j'ai besoin et vraiment que ma main arrive, que mon argent arrive où ma main peut arriver. Je rends vraiment grâce à Dieu de ne pas avoir des grands goûts ou que mes soi-disant grands goûts, ma poche arrive à souvenir à cela. J'ai écrit ça c'est un ancien cahier que j'avais, c'est la grande soeur de mon mari qui m'avait donné ça. Le cahier avant que je sorte le business planner, parce que dans le business planner il y a les déclarations d'intention. Avant ça j'ai fait déjà des déclarations d'intention dans les cahiers comme ça, mais l'inconvénient c'est que tu vas passer ton temps à chercher alors que le business planner tout est structuré. Donc il y a une petite prière que je fais souvent par rapport à l'argent, je vais la lire. C'était avant je faisais ça, mais je vais la lire parce que c'est super important de confier ses finances à Dieu. Je trouve que depuis que je fais ça, je suis de moins en moins stressée par rapport à l'argent. Et franchement, par rapport aux résultats, la seule chose qui me stresse actuellement, qui peut me stresser, c'est mon processus. Voilà, mais ça on va en parler un autre jour. Donc, petite prière concernant l'argent. Prière pour les finances. Je t'invite à lire le verset Galates 5, verset 13, 2 Corinthiens 3, verset 17, Galates 5, verset 1 et Jean 8, verset 36. Ok. Je lis. C'est une prière que j'ai écrite. Je rends grâce à Dieu pour la liberté que tu nous as donnée. Par ton sacrifice sur la croix, tu nous as libérés des jougs et tu nous as affranchis de tout esprit de contrôle, de manipulation, de biens matériels. Mais tu as mis en nous un esprit de discernement, de sagesse et de gestion. C'est pour cela que, Seigneur, je te demande de consacrer tout l'argent que tu as mis entre mes mains. En réalité, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Toi seul, tu es le propriétaire de tout ce que tu nous donnes. Pour cela, Seigneur, je veux juste être la gestionnaire de cet argent. Je refuse être la propriétaire, car toi seul sais comment me diriger afin que je puisse le gérer selon ta volonté et pour ta gloire. Seigneur, je sanctifie donc mes finances je bénis tout ce que tu m'as donné par la puissance que tu as mis en moi en tant qu'un être divin par toi. Merci Papa pour ta prospérité, pour ta richesse, pour ta sagesse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Petite prière. Petite prière pour consacrer ton argent. Après, il y a plein de choses spirituelles, entre guillemets, parce que les gens pensent que spirituel, c'est pas non, il y a plein de choses spirituelles que Dieu recommande par rapport à l'argent. Par exemple, le donner. L'argent n'est pas, l'argent ne doit pas être ton maître. Tu dois être le maître de l'argent. Comme Dr. Shaw dit souvent, il faut mépriser l'argent, genre ne pas trop prendre ça en compte, parce que c'était ça un de mes problèmes avant. Mais Dieu merci, voilà. Comme je disais, plus tu simplifies l'argent, plus tu vis dans le détachement et tu apprends à vivre dans l'abondance, plus tu reçois. Ok, donc il y a le donner. Maintenant, tu donnes où tu veux. Tu donnes à l'église. Tu fais des cadeaux. Tu donnes aux personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas. Tu donnes à qui tu veux. Mais sache que tu dois donner. Maintenant, attention. L'intention est plus importante que l'action. Si tu donnes dans le but de pouvoir recevoir l'argent, ça ne marche pas. Tu donnes parce que tu dois donner. Ça fait partie du but de ton argent. Tu donnes parce que tu dois donner, pas dans le but de recevoir. Parce que tu donnes dans le but de recevoir, c'est pas bon. Donc l'intention est super importante.
le fait aussi d'être honnête, le fait d'être sincère, le fait d'être généreux, plein de choses. Il y a plein de petits trucs selon moi qui sont super importants quand tu veux prospérer financièrement. Voilà, je pense que j'avais déjà parlé de ça, mais l'année passée sur comment glow up financièrement, j'avais parlé de l'aspect spirituel de l'argent que je sais. Mais si vous voulez que j'en reparle, je refasse une autre vidéo, n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, mes go, commentez des phrases. Commentez des phrases. Voilà. Donc là, je vais bien lire mon livre. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour le prochain vlog. I love you. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus.